Bonjour à tous, bienvenue pour votre nouveau numéro du Talk Foot. Avec nous cette semaine, un mec qui dort là depuis 3 semaines. Ryan, comment ça va? Bah ça va très bien. Tu dors bien? Super. T'es juste tenu Wydad aujourd'hui? Bien, on représente toujours, malgré les résultats un peu catastrophiques en ce moment, on représente le club. Rally qui fait son retour, comment ça va? Ça va très bien toi. Ça va. Smaïl, quel plaisir. Ah là là, l'héritier. Je dirais pas, j'ai pas la doublure, l'héritier. Hein. L'héritier, bien, c'est évident. L'héritier, vous connaissez, il doit y avoir une ressemblance qui doit vous sauter aux yeux avec cette même place. D'ailleurs, il est souvent à ma droite et à côté, on accueille un nouveau. Aïe aïe aïe. Ah les jeunes, comment ça va? Merci beaucoup Nourri pour l'invitation, ça va et toi? Bah avec plaisir, ça va très bien. On passe tout de suite au premier sujet, le débat de la semaine, le conseil de classe d'Hansi Flick. Le conseil de classe d'Hansi Flick défait par le Real Madrid lors du Classico 2-1. Hansi Flick était un peu à court de solutions, j'ai trouvé, avec énormément de blessés. On passe au conseil de classe. Ryan, tu commences ton appréciation et ensuite ta note. Mon appréciation, Frenchy Shore. Pourquoi Frenchy Shore? Parce que cette équipe du Barça, c'est plus une équipe de foot, c'est de la télé-réalité. On en a plus rien à foutre de qui joue, quel match il y a. C'est vraiment du people. Est-ce que Lamine Yamal a une partouze l'autre jour? Est-ce que Ferran Torres va marquer des buts ou va marquer sur sa meuf? J'en ai marre un peu de cette équipe. Hansi Flick, il n'arrive pas cette saison. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est perdu dans cette équipe du Barça. Au niveau du plan de jeu, j'ai l'impression de voir le Barça, une caricature du Barça de l'année dernière. Tous les principes qu'Hansi Flick a inculqués à cette équipe, j'ai l'impression de les voir, mais c'est vraiment une satire de cette équipe. Défensivement, il n'a toujours pas trouvé la solution. Ça fait plusieurs émissions maintenant qu'on parle de la ligne haute, la ligne défensive très haute sur le terrain. À chaque fois, c'est le même constat. On va lui laisser du temps. On espère que dans les matchs importants, ça va tenir. Ça tient pas. Là, il a eu plusieurs défaites d'affilée. Il y a eu la victoire en Ligue des Champions qui casse un peu la mauvaise série. Mais le constat, il est là. Ça ne marche plus. Va falloir trouver des solutions. Oui, il y a beaucoup de blessés. Mais c'est pas une excuse. Quand tu es l'FC Barcelone, tu dois pas avoir 11 bons joueurs. Tu dois en avoir 15, 16, 17 prêts à être bons immédiatement. Et donc ta note? Ma note, 5 sur 10. J'ai mis un 5, je trouve que c'est assez gentil avec Hansi Flick, parce que j'en pense pas autant de bien. Mais je lui laisse le bénéfice du doute. On n'est qu'au quart de la saison à peu près. Et c'est pour ça que j'ai pas envie d'être trop critique avec lui avant d'attendre la moitié de saison. Rally, à toi, ton appréciation, puis ta note. Alors moi j'ai mis insuffisant avec le mot Xavi en bas. Déjà je vais commencer par insuffisant parce que par rapport à ce qu'il nous a proposé la saison dernière, c'est vraiment en dessous. Il y a trop de problèmes, notamment défensivement. L'année dernière on était choqués, la ligne haute, waouh, il a ramené un truc, c'est incroyable, maintenant ça marche plus. Koubarsi, c'est vraiment pas solide, je sais pas ce qui lui arrive depuis quelques semaines, depuis quelques mois, c'est vraiment pas solide. Inigo, il nous manque beaucoup. Et du coup, il faut vraiment trouver une charnière parce que là, entre Christensen qui joue jamais, Araujo qui est complètement bête, et Koubarsi qui... Je suis désolé, mais ce mec est débile. Ce mec est vraiment stupide. Koubarsi pas solide. Eric Garcia, pour moi, c'est le moins pire, mais bon, il a pas ce truc physique de maîtriser la défense, être le patron de la défense. Et même offensivement, bon, il y a beaucoup de blessés. Ferran, c'est pas bon dans les grands matchs. Lewandowski, je pense que ça y est, c'est vraiment la fin. Là, il n'y a plus rien à gratter. Lamine qui joue blessé, on sait pas ce qu'il a. Rafinha toujours blessé. Le milieu, bon, à part au Classico qui a été vraiment pas bon, c'est le seul truc qu'on peut garder avec Pedri de Jong. Et j'ai mis Xavi aussi parce que dans les derniers matchs, j'ai vraiment l'impression de des fois voir le Barça de Xavi. Quand on va donner un exemple simple, le match contre Girona, c'est un match de Xavi craché. On marque au début, on ne fait plus rien. Girona égalise, on galère, et qu'est-ce qu'on fait? On rentre Araujo 9. C'est du Xavi tout craché, ça va mettre Araujo 9 et lui dire vas-y jette-toi partout, et ça a marché, ok, mais c'est vraiment du Xavi tout craché. On va pas tenir comme ça jusqu'à la fin de la saison, on va pas gagner 2-1 tous nos matchs, puis 1-0, puis faire des 0-0 contre les Vantés, contre des trucs de merde. Donc à un moment faut trouver une solution, et c'est pour ça que j'ai mis la note de 4, parce que c'est très insuffisant. Smaïl, à toi. Alors moi je suis pas super d'accord avec mes deux collègues, mais j'ai écrit beaucoup mieux faire. Pourquoi? Parce que j'estime que certes, par rapport à la saison dernière, le niveau de jeu affiché est peut-être en dessous.
je pense que c'est dû aussi à l'intensité physique et à la demande d'énergie extrême que demande le système d'Hansi Flick. On est au courant que Flick, sa deuxième saison, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Et moi, je pencherai pour l'expliquer comment, par justement la demande énergétique de son système, du pressing intense, de la ligne haute, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, les joueurs sont fatigués, on le voit. Donc moi, j'ai regardé tous les matchs du Barça cette saison, et très très vite, je sens de la fatigue, en fait, tout simplement. Pedri, à l'image de Pedri, aujourd'hui, Pedri, il est blessé pour un mois, mais parce qu'on en demande trop de lui. C'est un milieu de terrain qui joue beaucoup trop. Il a joué 72 sur 73 matchs. 72 sur 73 matchs avec Hansi Flick. C'est pas possible. Et contre l'Olympiakos, on l'a vu. Il est sorti au bout de 5-1 à la 75e minute, je crois. C'est pas possible. À 3-1, carton rouge en face, tu le fais sortir. Donc pour moi, j'aime vraiment pas sa gestion des joueurs. Beaucoup plus que le niveau de jeu, etc. Parce que certes, sur les derniers matchs, c'est un peu poussif. C'est pas très satisfaisant. En revanche, je trouve que avant le match contre le PSG, à part peut-être les 2 premiers matchs, c'était quand même satisfaisant. Honnêtement, on avait de la création offensive, on avait le piège du hors-jeu qui fonctionnait plutôt bien, on avait de la possession et de la domination complète face à l'équipe adverse. Ce qu'on voyait d'ailleurs au début de match contre le PSG, ce qu'on a vu au début de match contre Girona. Et enfin, pour rebondir sur Girona, le match à la Xavi, je suis pas trop d'accord parce que je pense que c'est des victoires, bon, on verra comment ça va finir, mais pour moi c'est des victoires de champion. Parce que sur 38 matchs, on peut pas dominer les 38 matchs. C'est pas possible. C'est sûr que... C'est le dernier du championnat quand même. Mais ça change rien. Ça change rien parce que quand tu joues le Barça, ben, tu vas tout donner. De la même façon que quand tu joues le Real, tu vas tout donner. Parce que c'est comme ça que les joueurs vont pouvoir être repérés pour les grandes équipes. Ils vont pas faire leur marque contre le Real Oviedo, les joueurs de Girona. Mais c'est pas pour autant que t'es obligé de mal jouer. Bien sûr, je suis d'accord. Mais en attendant, pour moi, c'est pas normal. Mais ça arrive. Donc là, je pense qu'on est beaucoup trop tôt. Je suis pas en train de dire que le Barça est exceptionnel, qu'au contraire, c'est alarmant, mais pas autant qu'on veut nous le faire croire. Parce que la saison dernière, je me rappelle, courant novembre aussi, le Barça a enchaîné plusieurs défaites, et alors qu'ils étaient à je ne sais combien de points en tête de Liga, ils sont finis à je ne sais combien de points en retard par rapport au Real et à l'Atlético. Et ils ont quand même réussi à revenir et à gagner le championnat. Alors certes, c'est pas le même Real, on en parlera peut-être plus tard, mais quand même, ça veut dire que tirer la sonnette d'alarme, oui, mais pas trop non plus. Et c'est pour ça que je lui mets la note de 6 sur 10, à peine au-dessus de la moyenne. J'aime bien les. Ça me rappelle vraiment une tournure de phrases de Neji. Est-ce que sujet à toi, vas-y. Alors pour moi, ça sera un ensemble correct, mais le souci c'est que là on note Hansi Flick, mais petit spoiler, si on vient en cours sans sa trousse, on pourra pas rédiger de dissert. Forcément, Hansi Flick dans son jeu me dérange pas forcément. Ça c'est de la punchline les gars. Hansi Flick me dérange pas dans son jeu, mais si l'équipe a des trous de fromage à tous les niveaux, ça peut être possible. Le gardien, bon, c'est vraiment pas de chance, mais Johan Garcia on le perd. On retourne sur un Chesney fatigué. Bon, ok. Qui fait un bon match. Qui fait un bon match en général, mais Chesney, on est sur un mec qu'on ramène du cimetière et on le fait jouer. Bon, ok, c'est pas ça le souci. Si ce n'était que ça le problème. À la défense, on perd, comme Rally qui en parle, Inigo, mais pour moi, c'est le scandale du siècle. On ramène personne après. Même Najib qui en parlait avant, quand t'as Inigo qui sort d'une demi, t'as Inigo, t'as tout ça, tu fais une saison qui est magnifique, mais vas-y, mais all-in, dans tout, là c'est la LDC cette année, c'est pas dans 5 ans. T'as Lamine qui est dans un niveau XXL, t'as Rafinha niveau XXL Ballon d'Or, tu perds Inigo, mais vas-y, achète, trouve quelque chose, revends, va vendre un Barça Studio bis, ou je sais pas, trouve-moi quelque chose. Mais en défense ça va pas, on a Koubarsi qui est assez faible, Koundé c'est mi-figue mi-raisin, des fois ça peut être le meilleur latéral droit, des fois il est vraiment en dessous. Au milieu là il y a Pedri qui vient de se blesser, on perd pour 5-6 matchs. Olmo, je vais même pas en parler. Et offensivement, Lewandowski c'est sa dernière saison, on voit qu'il est fatigué. Rafinha qui se blesse, bref, on a des soucis à tous les étages de la compo. Et pour moi, c'est pas forcément la faute de Flick, parce que là on est sur un sujet Flick, surtout on est sur un sujet flickien. Du coup Flick il fait avec ce qu'il a, il fait avec ce qu'il peut. Il subit la gestion faiblarde du Barça, Deco, de la Porta. Moi aussi. Et du coup, ta note ? Et du coup, ma note, ça sera un 6,5, assez sympa pour Flick, mais
Il y a pas mal de soucis. Donc en fait, de ce que j'ai l'impression que vous me dites, si on fait la synthèse un peu, c'est que un peu le pauvre gars il est là, il fait ce qu'il peut, mais c'est pas lui qui a les clés. Bah, je suis pas d'accord, moi. Vas-y. Non, moi c'est pas ce que j'ai dit. Moi, Non, mais je suis pas dans d'accord. le sens, c'est pas lui le fautif. C'est pas le seul fautif. Oui, mais d'un point de vue effectif, on peut pas dire que c'est le fautif. Oui, Après, bien sûr. c'est peut-être à lui d'ajuster son style de jeu ou la manière ça, dont ouais, ça, c'est un il débat. utilise, C'est vrai. Ouais. Ça, c'est dont un il débat. utilise ses joueurs pour exploiter au mieux le plein potentiel de ses joueurs. On dit oui, beaucoup de pressing, il joue avec une ligne très haute et tout, beaucoup d'intensité. Oui, c'est super, on aime beaucoup voir ça. Mais c'est son job de coach, c'est pas que mettre des belles tactiques et c'est top, c'est aussi beaucoup de management, de gérer si les joueurs ils sont fatigués. Pedri qui enchaîne je sais pas combien de matchs encore, on a vu le résultat il y a quelques années quand il avait fait ça. Il a raté un match parce qu'il avait la gastro. Tout le reste, il a joué. Mais après, pour revenir sur Le mec, non. pour revenir sur le plan physique des joueurs, faut oublier que nous, on est la seule quasiment grande équipe qui n'a pas joué cet été la Coupe du Monde des clubs. Donc on aurait dû profiter de cet avantage pour mieux préparer nos joueurs Oui, non, mais à je la suis saison. d'accord. Oui, en Alors plus, que là, on arrive et on est en dessous physiquement par rapport aux équipes qui ont joué jusqu'à fin juillet. Donc ça n'a pas de sens. presque ça enlève pas du rythme par rapport aux autres. Les Non, mais autres non, qui- habituellement, Voilà, il justement. joue pas. Voilà. Donc habituellement, c'est le Barça qui a l'habitude. Enfin, c'est le schéma qu'a fait le Barça qui est habituel, c'est pas la Coupe du Monde des clubs, vu que c'était la première. Oui, je sais, mais justement, est-ce que le fait d'avoir, pour les clubs qui ont fait la Coupe du Monde des clubs, est-ce que le fait d'avoir une petite coupure et de rester entre guillemets un peu dans le rythme, ça, c'est pas un avantage quelque part? Encore une Je sais fois, pas, je vous demande. encore une fois, moi je trouve que le Début de tout saison. début de saison du Barça, donc de août jusqu'au match contre le PSG, c'est pas si désastreux que ça. Mais franchement, ils ont roulé sur l'Oviedo, roulé Bon. sur... Non, Mais heureusement, ils ont ils roulé perdent sur 1-0 en plus. Retafe, ils ont roulé sur Retafe, Oui, mais sur c'est Sociedad. pas un désaccord Alors, avec ce qu'on peut-être que dit. c'est normal, Oui, peut-être c'est que censé c'est être normal, ça, Mais c'est oui, bien mais avant. c'est-à-dire que ensuite ils ont galéré contre Girone, ils ont plus que galéré contre Séville, et c'est pas le même Barça. C'est pas le même Barça, je suis désolé. Mais justement, on parle de la Donc, fatigue et tout, c'est bien en sûr, accord avec ce qu'on mais dit. c'est-à-dire lui il vient, il te dit normalement le Barça a eu le temps de se reposer, etc. Oui, mais quand ils ont commencé, ils étaient bons. Et là maintenant, c'est en train de chuter. Et moi, je vais prendre aussi comme exemple, bien sûr, les blessures. C'est pas censé excuser. Je sais plus lequel d'entre vous deux l'a dit. Le Barça, c'est le pas plus grand vrai, club c'est- d'Espagne la saison dernière. C'est pas 11 joueurs qu'il y a. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein, t'inquiète. C'est 17 ou 18. Mais Ouais, ça Ferran c'était une bonne Torres. phrase, je sais pas qui a dit ça, mais il est très Mais vrai, c'est cette mais phrase. c'est vrai. Oui, oui, Et très Ferran vrai. Torres, Ça, c'était le bon. match qui sort contre le Real, il est incapable de jouer dos au jeu. Oui. Lewandowski, oui. Oui, c'est pas ça. Et c'est pas l'absence son- de Lewandowski, elle s'est sentie. Alors il a 37 ans ou 38 ans ou 36 ans, je sais pas combien. Il est vieux, c'est 35 sa ans, dernière saison. 39 ans. Il va s'en aller à la fin de la saison. Et pour moi, il faut le remplacer. Il faut faire tout C'est pour le la saison, remplacer. en fait. Bon, Rafinha, Mais aujourd'hui, trouve un attaquant qui sait jouer dos au but comme ça. Alvarez. Et qui rentre dans les finances du Barça. Et ouais, qui Ah, coûte c'est pas 150. impossible. Et là, j'ai tous les critères. Il reste personne. Moi j'en connais un, Georges Mikotadze, Villarreal, Peut-être. et je vous jure que c'est pas une blague. Mais Sorlotte. même anti-flic, pour revenir, là, parce qu'on parle du match de Gérone beaucoup, Slimani. moi aussi ce qui me dérange, c'est le comportement. À la fin, ce qu'il fait, Ouais. non, mais ça c'est pas du anti-flic, mais anti-flic Oui. pour moi c'est tellement pas ce genre de coach qui Ouais. pète un câble qui te fait un bras Oui, d'honneur, oui. mais ça c'est. C'est le Barça qui l'a rendu. Ouais, c'est le Barça. C'est le Barça qui l'a rendu fou. Pendant le 8-2 contre le Barça, il esquisse pas un sourire. Là, parce qu'il a mis son Araujo 9, il a dit je vous avais dit quoi. Il y a personne qui Il me rappelle un gars dans une résidence Lagon Bleu. pas. Ici présent. Écoute, Mais c'est la passion pour le club. C'est la passion, pour c'est le foot. Barça. C'est Ah oui. ça le Barça. Mais c'est qu'un club. Ça. Eh oui. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Moi je pense qu'on a tout dit. Hein. Ouais. je pense que À part, c'est dit. peut-être moi je rajouterais quelque chose. Je pense cette fois c'est Ryan qui l'a dit par rapport à la tactique. Le gros problème dans Siflik, c'est pas tant la highline comme ils le disent sur les réseaux, c'est uniquement la highline. Et pour moi ça fait écho, ça fait appel au match contre l'Inter où le gars il a sorti la remontada du siècle. Quand Rafinha met le 3-2, Il a pas reculé. c'est un braquage presque. Oui, mais parce Et qu'avant il recule pas. il avait des Et joueurs contre qui le buvaient PSG, du la sang de même cheval, chose. c'était facile Contre avant. le PSG, non, mais contre le PSG, alors très bonne première 20-25 minutes. Ouais. Pareil, on domine totalement On marque, on s'éteint. le PSG, on s'était encore. Je vous l'ai dit. hein. Ensuite on s'est fait dominer. Mais moi je pense que à partir du moment où on se fait dominer, on prend le 1 partout, Siflik est censé réaliser que le match nul n'est pas une si mauvaise option. Ouais. Mais le gars, non, il reste 90e minute plus 5, Koubarsi il est devant la ligne médiane, mais c'est pas possible.
Et je pense qu'il doit aussi pouvoir s'adapter, faire le dos rond, à l'image peut-être d'un Real Madrid des dernières années qui ne dominait pas tout le temps, mais savait défendre, savait encaisser les attaques. Beaucoup plus dans la gestion. Beaucoup plus dans la gestion, exactement. Après, moi je pense qu'un flic, c'est quelqu'un qui va mourir avec ses idées. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'il est plus prêt à démissionner au milieu de la saison que de changer sa philosophie de jeu. Totalement. Maintenant, il n'est pas obligé de changer. Tu as dit quelque chose de vrai sur l'aspect physique de ce qu'il demande en fait. Ouais. Il demande beaucoup d'intensité. Ça rappelle un peu Marcelo Bielsa qui dit lui-même je ne peux pas rester dans un club 2 ans. C'est trop. Il est resté à Leeds. C'est le seul club où il est vraiment un petit peu resté longtemps. Mais parce que c'est trop exigeant et les joueurs n'en peuvent plus. Et peut-être que déjà le discours et les principes de jeu des flics sont peut-être déjà sont peut-être déjà écumés pour les joueurs du Barça. Ne serait-ce qu'avec la règle où il faut laisser le hors-jeu, jouer l'action jusqu'au bout. Et pas donner le hors-jeu directement. Tu comprends beaucoup les joueurs parce qu'ils tapent des 35 mètres. Mais oui, ils tapent des accélérations de 35 mètres. Ça peut créer des blessures complètement débiles. Le jeu est fini, un mec qui peut taper un sprint, il va se claquer, il est blessé. Alors que l'action elle est finie depuis 20 minutes. Enfin bref. Et d'ailleurs, je crois que Goretzka aussi, après le passage. Oui, mais Goretzka, il boit du sang de cheval. Ouais, mais c'est pas pareil. Allez. Le Bayern 2020, ils étaient clean. On passe à la deuxième séquence de highlight de la semaine. Le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern Munich. Le highlight de la semaine, le Bayern Munich se déplace au Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain. Qui est votre favori pour cette affiche? On y va, dévoilez-moi vos ardoises. Bayern, PSG, Bayern et aucun des deux. On va commencer par Jade, allez, Bayern Munich. Le Bayern, sur le début de saison, c'est impeccable. 0 défaite, que des victoires. Perfect. Clinique du grand Bayern. Et le PSG, malgré un gros match contre Leverkusen, c'est quoi, 7-2 Ouais. Les 4 derniers matchs de Liga, il me semble qu'il y a une victoire et que des nuls. On a Lorient, bon là c'était tout récemment 1-1. Strasbourg 3-3, franchement c'est en demi-teinte pour moi. Un PSG qui est peut-être un peu fatigué. On a un Dembélé qui est moins clinique. Et ça fait que ça place logiquement le Bayern en favori. Après, je peux me permettre, le Bayern, c'est la première grosse équipe qu'ils affrontent là. Ouais. Pour le coup. Ouais. Ce sera vraiment un test pour rallye PSG. Pour moi, c'est ça mon justificatif, c'est que le Bayern, ils sont très forts en Bundesliga. Ils n'ont pas eu de gros match, même avec des champions, ils n'ont pas encore eu de gros match. Ils ont battu Chelsea. Oui. Ouais, bon. Oui, bon, ça va quoi. Ouais. Chelsea, c'est pas des peintres. Ouais, bon. Je mets quand même le PSG justement à cause de ça, parce que le Bayern, je pense qu'il n'y a pas eu encore de vrais adversaires, à part dans justement Chelsea ou Dortmund en Bundesliga. Il n'y a pas eu de grand adversaire. Et je pense quand même que le PSG a quand même un step avant peut-être, mais ça peut être très serré. Je pense que les deux peuvent gagner ou il peut avoir un match nul. Mais je pense quand même que... Merci. Paris peut gagner, il peut avoir un match nul. Merci l'analyse. Justement, ça va être très serré, mais je mets quand même un léger avantage au PSG. Ryan? Non, moi je suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Rally. Pour moi, je vois le Bayern. Je vais pas reprendre ce qu'a dit Jade, que des victoires depuis le début de saison, le Bayern, et des victoires avec la manière la plupart du temps. Alors que Paris, c'est compliqué. On l'a vu encore il y a très, très récemment contre Lorient 1-1. Le vrai ballon d'or était absent. Hakimi n'était pas sur la pelouse. Vous pouvez mettre Dembélé, Doué, qui vous voulez. On a vu le résultat, c'est pas allé bien loin. Mais non, Paris, c'est compliqué. J'ai pas envie de dire que c'est compliqué parce qu'ils sont quand même bien sûr favoris pour la Ligue 1 et même pour la Ligue des Champions, ils sont encore très larges. Mais il y a une forme récente qui est un peu inquiétante, un poil. Là où le Bayern, ça détruit tout sur son passage. Il y a Kane qui est en feu, qui fait le meilleur début de saison de sa carrière, alors que chaque saison en Première Ligue, il nous mettait 40 buts. Bayern, pour moi, a un avantage. Après, je ne mettrai pas non plus toute ma maison sur le Bayern. Ouais. Paris a largement ses chances. Smaïn, tu mettrais ta maison sur qui, toi? Aucun des deux. Aucun des deux, pourquoi? Parce que certes, les arguments de Ryan et de Jade sont très pertinents. Les 14 victoires. Merci pour eux. Merci. Les 14 victoires de rang, le début de saison de Kane qui est fantastique. Et tout ce qui s'ensuit. Mais pour moi, le PSG n'est absolument pas à sous-estimer. Parce que certes, en Ligue 1, c'est pas flamboyant en termes de résultats. Mais perso, j'ai plus l'impression que Enrique s'en fout en fait de la Ligue 1. Ça fait 10 ans qu'il s'en fout de la Ligue 1. Pourtant, il la gagne chaque année. Là, c'est mais compliqué. Oui, mais Enrique, il n'est pas là depuis 10 ans. Oui, mais Enrique, il est là depuis 2 ans. L'an dernier, il a créé un système de jeu absolument exceptionnel. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu une équipe jouer comme ça, dominer comme ça. Et ça se voit.
en Ligue des Champions. Ça se voit en Ligue des Champions parce que certes, c'est pas le grand Barça, il est parti chercher une victoire au Montjuïc. Ouais. Certes, avec une équipe, c'est l'équipe de réserve, il est parti taper Atalanta 3-0. Oui, bon, la réserve. Leverkusen, c'est pas le Leverkusen de Xabi Alonso, mais mettre 7-2 là-bas, c'est pas rien. Et pour moi, on peut juste pas les exclure. Parce que, en plus de ça, Enrique, c'est un entraîneur qui étudie extrêmement bien son adversaire. Il fait son job. Non, mais mieux que les autres. Il fait son job mieux que les autres. C'est la vérité. Excusez-moi, mais c'est lui, par exemple. Malheureusement, on va rebondir sur le Barça, mais je pense que c'est lui qui a donné un peu la kryptonite à l'ensemble des équipes qui ont affronté ensuite le Barça. C'est lui qui a su anesthésier l'Inter de Milan en finale de Ligue des Champions. 5-0, on n'avait jamais vu ça. Première fois qu'il y a un écart de plus 5. Donc c'est pour ça que je ne mettrais pas le PSG favori, parce qu'effectivement ils ont des blessés. Il y a Dembélé qui vient de revenir. Il y a Doué hier qui s'est blessé, à ce qui paraît probablement pour un moment. Mais ils ont d'excellents latéraux. Qui font un job offensif comme défensif phénoménal. Et donc pour moi, c'est pour ça qu'on ne peut pas aussi facilement les éliminer et dire ouais, bon, Bayern comme ça aussi facilement. Jade, je te voyais acquiescer pendant que Ismaël parlait. Non, franchement, je suis totalement d'accord. Enrique, c'est vrai qu'il. Surtout en fait, sur le. Ramener la kryptonite. C'est pour ça, ça m'a touché, mais c'est vrai, franchement, c'est vrai. Ryan, Rally, un mot rejeté sur le PSG Bayern? Non, ça va être une belle confrontation. C'est sûr que ça va être c'est les deux meilleures équipes au monde actuellement. Ouais. Ça va être très beau. Les popcorn, 3 partout. On espère, on espère un match débridé. 3 partout. Allez, un petit 2 pour le Bayern. Moi aussi. Ouais, j'aurais dit 3, moi, Bayern. On oublie l'argument, excusez-moi, ça se joue au parc. Ouais. C'est vrai. Et ça compte. Pour moi, ça compte. Est-ce que tu seras au stade? Non. Ah, dans ce cas-là. Non. Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis pas fan du PSG. Je sais, mais je m'habille en maillot du Bayern. Mais on a d'ailleurs sur cette soirée un autre énorme match. Le Real se déplace à Liverpool. 3 sont trouvés. On passe à la prolongation. La prolongation, le Real est-il vraiment de retour au premier plan? Dévoilez-moi vos ardoises. Je vois du oui, pas encore et patience. Okay. On va commencer par un oui. Ryan, vas-y. Pour moi, le Real, il est de retour au premier plan. L'arrivée de Xabi Alonso l'a totalement transformé l'équipe. Lors de une dernière émission, soit l'avant-dernière, j'avais dit qu'il fallait être patient. Je reste toujours sur ma pensée. Mais le fait est que le Real a gagné tous ses matchs cette saison, mis à part la défaite contre l'Atlético. Mais sinon, c'est que des victoires. Et je disais qu'il fallait principalement pour Xabi Alonso des résultats. Il a les résultats. On voit qu'il y a des schémas qui commencent à se mettre en place. Et donc moi, je suis satisfait par rapport à ce que Carlo Ancelotti proposait. Je suis satisfait de Xabi Alonso, faudra voir sur la durée, mais là pour le match contre Liverpool en Ligue des Champions, je m'inquiète pas trop pour le Real. Liverpool c'est assez catastrophique cette saison, ça fait de la peine à voir. Ils ont mis 400 millions sur le mercato. 500 millions 500 millions sur le mercato. Et ça, la sauce ne prend pas. Je dirais, moi, quand je mets du ketchup, de la mayo, des pâtes, je me dis tout ce qui est bon, je mélange, ça va être bon. Au final, t'as envie de vomir. Devant Liverpool, je suis désolé de le dire, mais j'ai envie de vomir. Alors, s'il te plaît, ne vomis pas néanmoins sans pâteau, on paye assez cher. Smaïl, là, toi. Ouais, pour moi, patience. T'as écrit pas encore, hein, mais. Ah, pardon. C'est lui, hein. Mais parce que c'est la même idée. Il faut encore un peu de patience, et pourquoi? Parce que. Qu'est-ce que signifierait un retour du Real? Pour moi, un retour du Real, c'est champion d'Europe, tout simplement. Wow. Non, mais c'est la vérité. Parce la Liga au moins. La Liga au moins. Parce qu'on parle du Real Madrid. Ouais, on parle pas de Manchester United, mais encore même Manchester United. On parle pas de Manchester United, on parle pas de AC Milan, on parle pas de l'Inter de Milan. Le Real Madrid, c'est le club avec 15 Ligues des Champions qui en a gagné plus de la moitié sur les 10 dernières années. Donc un retour du Real Madrid signifierait, est-ce que le Real Madrid est aujourd'hui parmi les meilleures équipes d'Europe? Or pour moi, peut-être top 5, mais le Real Madrid c'est top 2 pour pas dire top 1. Et pour moi c'est pour ça que c'est pas encore. Alors certes, il y a du positif, pas que du positif, je trouve que la défense du Real laisse encore à désirer, mais le trio Bellingham, Vini, Mbappé semble
peut-être un petit peu commence à prendre forme. L'insertion d'Arda Güler par rapport à Carlo Ancelotti. Donc certes, il y a du positif, mais pour moi, c'est pas suffisant pour dire c'est le retour du Real Madrid. Certes, c'est en bonne voie, mais pour moi, c'est pas un retour parce que moi, le retour, c'est le Real que j'ai pas envie de voir en Ligue des Champions parce que je sais qu'ils vont gagner, quoi. Et en tant que fan du Barça, je vous l'ai dit dans les émissions d'avant, je vous ai dit Vinicius est en train de revenir, ce qui est le cas. Bellingham est en train de revenir, ce qui est le cas. Ils ont fait les deux. Des très bons matchs contre le Barça. Vini, meilleur match contre le Barça depuis le début. Vini, les trois. moyens contre la Juve. Non, la Juve, Retafe et le Barça, c'est les 3 matchs, c'est Vini qui est le meilleur sur le terrain. Même s'il marque sur aucun des matchs. Au niveau du comportement. Non, il y a un mal-être intérieur, il est pas bien. Ouais, voilà. Ah bah attends, laissons la parole au psy. Allez, on y va. Jouer son petit. Non, mais je suis désolé, il y a un gros mal-être intérieur. Avec tout le respect, Vinicius, ça se voit que depuis que Mbappé est là, il est pas bien. Il lui a tout pris, Mbappé, il lui a pris toute la fame, il lui a pris tous les buts. Non, mais ça se voit. C'est pas seulement ça. Pour moi, il y a le ballon d'or aussi. Oui, bien sûr, ça commence au ballon d'or, mais il y a Mbappé joue un gros rôle là-dedans, ça se voit. Mbappé le tue, ouais. Mbappé, voilà. Donc, donne ton avis sur le Real. J'ai quand même mis oui, parce que je pense que le Real, dans son ensemble, actuellement fait partie des meilleures équipes. Pour moi, je mets le PSG devant, le Bayern, Arsenal. et après. Non, Arsenal aussi. Peut-être Arsenal, mais ils sont largement dans le top 5. Et si t'es dans le top 5, pour moi, tu fais partie des clubs qui sont dans le. Pour moi, ils sont au premier rang. Et du coup, j'ai mis oui. Après, est-ce que je pense pas qu'ils soient au maximum de leur niveau avec l'équipe qu'ils ont actuellement, justement parce que pour moi il y a encore des trucs à gérer côté Vinicius, côté défense, mais ils sont bien partis pour redevenir l'une des meilleures équipes. Jade. Moi, totalement d'accord avec Smaïl. Pour moi, quand on parle de. Vous êtes bien trouvé, vous. Quand on parle du Real Madrid, on parle 15 LDC, on parle meilleur club de l'histoire. Waouh, c'est. Oui, mais de retour au premier. Voilà, c'est pas le Real. Aujourd'hui, le Real Madrid, c'est un club qui peut jouer demi-finale Ligue des Champions. Et mais c'est pas un club qui fait peur au Bayern et au PSG et à Arsenal. C'est un club qui leur tient tête. Non, mais non. Cette saison, je pense que le PSG, il tape facilement le Real Madrid. Peut-être. Mais facilement. Peut-être, mais peut-être pas 5-0, mais pour moi le Real c'est un club qui va en demi de Ligue des Champions et pour moi quand tu as un club aujourd'hui a largement la place d'aller en demi de Ligue des Champions qui est dans les favoris pour aller en finale de Ligue des Champions, pour moi tu es un club du premier rang. Moi aujourd'hui je serais pas surpris si le Real ne fait pas demi. Moi aussi. Je serais pas surpris qu'il le fasse, mais je serais pas surpris qu'il ne le fasse pas. Ça dépend, mais alors que par exemple l'an dernier, je crois que ça faisait quoi 6-7 ans qu'ils n'avaient pas fait demi-finale. Qui le Real Madrid. Qui n'était pas en demi-finale. Non, c'était. Non, mais là, ils ont gagné avec des champions. 2020. Non, qui n'était pas arrivé au moins depuis 2020, 5 ans. 2020. Après, tu tombes contre Arsenal. C'est pas mal. Ouais. Bah, tu vois, Arsenal. Mais Arsenal, je vous jure, c'est des imposteurs. C'est un scandale. Mais vraiment. Il va faire tourner le monde, ils vont jamais gagner un trophée. Ils sont incapables de gagner. C'est bon, c'est des imposteurs. J'ai rien contre le club. Mais alors pourquoi ils sont premiers de première ligue? Mais ça, c'est ce qu'ils vont tenir. L'année dernière, ils étaient premiers de première ligue. Ça fait 4 ans qu'ils sont premiers de première ligue. Non, mais aujourd'hui, ils sont premiers de première ligue. On parle aujourd'hui, on parle pas dans 6 mois. Ils peuvent gagner. Quand on dit le Real est de retour, c'est aujourd'hui, pas dans 6 mois. Un championnat, ça se gagne sur la durée. Oui, bien sûr. Ils peuvent être leaders sur la durée. Aujourd'hui, c'est la meilleure équipe d'Angleterre. C'est factuel. Ah oui, bah non, mais stop de count, ça marche pas. Mais pourtant, les meilleures équipes du monde viennent la plupart du temps d'Angleterre. Peut-être un peu d'Italie. Mais sinon, PSG, meilleure équipe de France, elle est meilleure que le Real. Bayern de Munich, meilleure équipe d'Allemagne, elle est meilleure que le Real. Pour moi, Arsenal, meilleure équipe d'Angleterre, est meilleure que le Real. Je suis pas suffisamment la Serie A top 4, un demi-finale, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aujourd'hui plusieurs équipes qui sont meilleures que le Real, et j'irais même jusqu'à dire un cran au-dessus. Je trouve que c'est sévère de dire qu'une équipe qui est en gros 4e favori pour la Ligue des Champions n'est pas au premier plan. C'est vrai qu'après, je te trouve un peu sévère sur le fait qu'on est quand même sur une progression. Parce que non, mais on est sur une progression. Pour le top, il y a quand même une route à suivre. Oui, je suis d'accord, mais la question, c'est pas est-ce qu'ils sont en route pour être de retour, c'est est-ce qu'ils sont de retour. On est déjà sur une patience parce qu'on est sur une étape du retour. On voit de très belles choses avec de Bellingham qui est XXL, Vinicius qui est sur un niveau. C'est du grand Vini. Mbappé, moi c'est Mbappé qui me choque le plus. Mbappé avec Arda, ils s'entendent hyper bien. Tu vois, il y a une complicité de tout ça, je suis d'accord. Mbappé, là, il est objectif Ballon d'Or. Mbappé, c'est objectif Ballon d'Or. C'est sûr, il va finir par la Coupe du Monde. Ballon d'Or. C'est le tout. Tu demandes à Mbappé s'il faut choisir entre la Coupe du Monde et le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or. Moi, je t'ai dit, il tape le Ballon d'Or. Mais en vrai, Mbappé, tu dis maintenant parce que s'il prend la Coupe du Monde, il prend le Ballon d'Or. Oui, mais tu dis maintenant, tu signes entre gagner la Coupe du Monde et tu prends pas le Ballon d'Or et mettre un triplé en finale et perdre.
Moi, je t'ai dit, il préfère ça, il préfère la perdre et mettre son C'est triplé. pas sûr. C'est Je pas sais sûr, pas. je te jure que c'est pas sûr. Parce qu'il y a aussi une fierté de représenter son pays quand même. Ouais, mais il a déjà. Il a Et déjà, il a encore une Coupe du Monde à jouer. Mais, au moins. c'est le GOAT français, regardez hein. juste comment il l'a joué en 2022. Il l'avait déjà en 2022 aussi. Ouais. Surcoté la Mais Coupe du bah, Monde ouais. d'Mbappé en 2022. Ouais, il est clutch. À part une très bonne finale. Je suis pas en désaccord. Non, mais, Je suis même mais d'accord. il marque en poule, en 8ème. Il Non, marque. mais c'est top de mettre des il est petits bon, buts les gars, en. c'est Messi. Contre le Real, contre le Maroc, il marque. Non, mais ça c'est sûr qu'il est bon, mais je trouve que quand on parle de voler le trophée de meilleur joueur à Messi, c'est faux. Non, mais c'est pas pareil. c'est la finale. au-dessus. Il a Messi pas est bien marqué au-dessus. Non, il marque pas, c'est Hernandez. Ah oui, c'est l'action, je pense à l'action de Colomboigny. Ouais, il amène le deuxième but. Allez, on passe au kick à jouer où. Le kick à jouer où on y va. Ça, c'est dur cette semaine, je vous le dis. Watford, Aston Villa, Manchester United, Inter Milan, Aston Villa, Everton. Ashley Young. Oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. il est bon, il est bon. Ouais, c'est le Watford du début, il m'a perdu. Je pensais qu'il était à Manu dès le début. Sporting Portugal, Christian. éliminé. Ah non, Ça, merde. ouais, c'est ça. Et pour celle-là, Tottenham, Bayern Munich, Monaco. D'ailleurs, Pas ligne. D'ailleurs, Eric Putain, Dyer. je l'avais. un chacun. J'allais le dire. Oh, 1-1, 0-0. Ouais. Le Mans, Sochaux, Lille, Séville, Benfica, Espanyol Barcelone, Nantes, Amiens, AS Cannes. Mais qui est ce joueur? Tu peux le refaire s'il te Le plaît Mans, Sochaux, Lille, Séville, Benfica, Espanyol. Benfica Espanyol, c'est des prêts pendant qu'il est à Séville. Nantes, Amiens. J'ai un place, mais je suis pas Cannes. sûr. Moi aussi, je suis pas sûr. Bah, Tu peux la refaire, s'il te C'est plaît. pas Jonathan Bamba. Non, non, non. out. Le Mans, Sochaux, Lille, Séville, Benfica, Espanyol Barcelone, Nantes, Amiens et AS Cannes. Il joue encore Il joue encore à l'AS Cannes, mais C'est un vieux. il est vieux, oui. Lille. C'est un Français? C'est Lille, c'est lui, on peut trouver. International Lille, français, je vous en ai Un dit. international français. Ouais. Ok, donc c'est quelqu'un. Un match en équipe de France. Ah, ok, c'est pas quelqu'un. Ah, c'est dur. Vous l'avez surtout connu à Lille, à Séville aussi pas mal. Nantes. Nzonzi? Non. Sébastien Corchia. Oui. Je te jure, j'y pensais. C'est que putain, là, je lui dis Corchia. T'as fouillé le téléphone là. C'est pas possible. Parce qu'il l'a dit. Il l'a dit tout à l'heure. Bastia, Oh putain. Crotone, Istres, Paris FC, Istres, Bastia, Lille, Metz, Gazélec Ajaccio, La tête de Jeanne, elle est à mourir de rire. Il se stressait ou Bastia, Il sait pas, c'est où. Bastia, Non plus. Crotone, Istres, Paris FC, Istres, Bastia, Lille, Metz, Gazélec Ajaccio. Cahuzac. Non, mais c'est la même vibe. Tu sors. Vous l'avez surtout connu à Bastia et à Lille. J'ai connu Sébastien. Ah, j'ai dit, je crois. Palmieri. Ouais. Non, mais c'est pas possible. Moi, là, j'ai c'est pas pas possible. Ah ouais, ouais, je comprends un peu. Ouais. Allez, dernier joueur. On va. Ouais, quoi, il y a 3-1 là. Catastrophique encore. C'est catastrophique. 3-1-0-0. Sochaux, Monaco, AS Rome, Paris Saint-Germain, AC Milan, Girondins de Bordeaux, Antalya. Qui ça Ménez. Ménez, bravo. Jérémy Ménez. Franchement, Bravo. fort, très fort, très fort, J'allais très dire fort. Florenzi. Bravo Rally, pas mal pour cette. Très fort, Rally. Très très Ouais, fort. pas mal. Merci les amis d'avoir été avec nous, merci Jeanne. Merci beaucoup pour cette première. J'espère que vous avez aimé. Je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Talk Foot. Salut, à la prochaine.